Salut, c'est Evan. Dans cette vidéo, on va parler de comment j'ai su que j'étais trans. Alors, déjà de tout petit, je me suis toujours identifié garçon, comme les copains, les hommes de ma famille, les amis hommes de la famille, et pas comme les filles. Je me suis jamais identifié fille. C'est le médecin, quand je suis né, qui a dit: ah ben, ces organes génitaux externes sont féminins, c'est une fille. Tous les médecins font ça. Parce qu'il faut bien assigner un genre à la naissance, parce que dans notre pays, il n'est pas question qu'un enfant se construise son genre tout seul, et que voilà, ce serait pourtant tellement plus simple que de foutre la paix aux gamins et de dire bah voilà, on met rien et l'enfant, il va se construire, il va grandir, il va se construire, il choisira, entre guillemets, il verra, il va se construire dans un sens ou dans l'autre ou encore dans un autre sens. Il va se construire en tant que garçon, en tant que fille, en tant que non-binaire. Et ce sera sa construction, ce sera sa décision, si on peut dire ça, comme ça. Ce serait tellement plus simple, j'en conviens, mais on est encore loin de ça dans notre pays. Donc voilà, aujourd'hui on nous assigne un genre à la naissance, garçon ou fille, et rien d'autre. Donc voilà. J'ai été élevée comme une fille, donc on m'a donné tous les stéréotypes de la fille, les cheveux longs, les couettes-couettes, les petits rubans dans les cheveux, les jupettes, et le rose bonbon, jusque sur le vélo rose bonbon, les poupées, la maison de poupées rose Barbie. Ouais, non, enfin franchement, voilà, j'ai été élevée comme une fille, puisqu'on a dit à mes parents que j'étais une fille, on a dit à ma famille que j'étais une fille, aux amis que j'étais une fille, j'ai été élevée et socialisée comme une fille. Moi, à l'intérieur, je savais que j'étais un garçon, de l'intérieur, je savais que j'étais un garçon, et je regardais les gens comme ça, je me disais, mais s'ils savaient qu'en fait je suis pas une fille, je suis en train de jouer la comédie, voilà, je jouais clairement la comédie. Parce que je voyais bien que j'étais dans un milieu qui était relativement intolérant. Voilà, un milieu qui ne tolérait pas forcément les lesbiennes, les gays, ou enfin qui en parlait par derrière quand ces personnes-là étaient pas là, que ça en parlait pas forcément en bon terme. Les trans, on en parlait, c'était les transsexuels prostituées du bois de Boulogne. Donc clairement, voilà, je m'identifiais pas aux trans. Je pouvais pas m'identifier trans puisque c'était les prostituées, les filles prostituées du bois de Boulogne en fait. Voilà, les trans du bois de Boulogne. Voilà, donc je pouvais pas m'identifier comme ça parce que j'étais pas une fille prostituée au bois de Boulogne. J'étais rien de ces trois-là étant un enfant. Voilà, donc pour moi j'étais juste un garçon quoi. Enfin voilà, j'étais juste un garçon dans un corps de fille. Alors voilà, malgré les éducations que j'ai pu recevoir, je me suis identifié et construit comme un garçon. Pourquoi? Je vous renvoie la question, pourquoi est-ce que vous êtes identifié et construit comme garçon, fille, non-binaire? Voilà, je vous renvoie la question, peut-être que en fait vous trouverez la réponse à la question. Voilà, du coup, j'ai grandi, j'ai enfin pu choisir mes habits le matin, j'ai enfin pu choisir les habits qu'on m'achetait dans le magasin quand j'étais jeune ado. Voilà, j'ai enfin pu prendre des décisions à ce niveau-là. Ça n'a pas été du goût de tout le monde. Bah oui, j'étais pas féminine, hein, vous comprenez bien, j'étais rien de féminine. J'allais chez les mecs m'habiller, on dirait une fille qui s'habille chez les garçons. Euh, voilà, enfin, mon dieu, mais quelle horreur, quoi. En gros, c'était ça, quelle catastrophe, quoi. Oui, mais non, enfin, je suis juste comme ça, je suis un garçon. Et un jour, j'ai envoyé chier ma mère dans un magasin. Oui, mais pourquoi tu vas pas t'habiller chez les filles? T'es une fille. Je la regarde, je veux pas me déguiser non plus, quoi. J'ai un peu gueulé, je dis, mais je veux pas me déguiser, merde. J'ai pas dit que j'étais pas une fille, j'ai pas dit que j'étais un garçon, je dis, je ne veux pas me déguiser. Et je dirais pas que c'était un lapsus, enfin, quoique, lapsus révélateur, peut-être. Mais voilà, je devais avoir 14-15 ans quand ça a commencé, quand j'ai commencé à lui balancer ça. Ah, mais il est pas question de te déguiser, hein, t'es une fille, hein, qu'elle me disait. Oui, mais non, enfin, non, je vais pas m'habiller avec ça, enfin, c'est juste non, non, non. Il est hors de question. Et de mes années collège, j'ai gardé ce truc
C'est quand je rentre dans un magasin de fringues ou dans la partie habits des grandes surfaces, c'est direct chez les gars. Je passe à une vitesse. Si je suis obligé de passer par le rayon féminin, enfin habits féminins, je vais passer à une vitesse. Pourtant, je fais 124 kilos. Hein. Je vais passer tellement vite que, bah, en fait, il y a quelque chose qui est passé. Il y a quelqu'un qui est passé. Enfin, les gens, voilà. Autrement, si je peux passer par un autre endroit, en général, je passe par les rayons enfants et pour arriver chez les garçons. C'est ce que je fais notamment à Kiabi. C'est très rare que je passe du côté des filles. Euh, voilà, je passe la plupart du temps chez les garçons. Enfin, chez les garçons, les jeunes garçons ou les enfants. Les rayons enfants. On est obligé de passer par les rayons enfants et ensuite jeunes garçons et après les gars et ensuite les filles. Voilà, je suis obligé de passer, voilà, de faire comme ça. J'évite au maximum les rayons féminins parce que clairement ça me renvoie à une souffrance. Ça me renvoie à la souffrance de ne pas pouvoir être vraiment extérieurement moi-même. Pour faire, voilà, j'ai pas été extérieurement moi-même pendant des années pour faire plaisir à la société. Et ça m'a bien bouffé. Maintenant, voilà, je me dis, bah, c'est pas perdu. Cette expérience de vie, c'est pas perdu. C'est pas quelque chose que j'ai vécu pour rien. Ça m'a conforté dans mon identification masculine, du fait que maintenant, je ne peux pas dire, je me suis levé un matin, voilà. Je ne dis pas qu'il y a des personnes trans qui se lèvent un matin et qui se disent trans. Non, c'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas. Se découvrir, se définir trans, c'est un processus. C'est une étape, c'est un cheminement. On se questionne, on essaie de vivre en tant que le garçon ou la fille qu'on a été assigné. On essaye. Bien sûr que pour la majorité de la société, quand on annonce qu'on est une personne trans, ça paraît soudain parce que la société ne s'attendait pas à ça. Ne s'attendait pas à ce qu'on soit un gars, une fille ou une personne non binaire. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça, la société. Alors ça paraît soudain, mais ça ne l'est pas. On ne se lève pas un matin, ça y est, je suis trans. En fait, non. C'est vraiment une construction. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, les cis, c'est que non, on ne choisit pas de devenir trans. On ne devient pas trans. Et si une personne vous dit qu'elle a toujours été un garçon ou une fille ou une personne non binaire, il faut le respecter. Même si vous, ça vous passe au-dessus de la tête, que vous ne comprenez pas, que vous n'adhérez pas à l'idée que non, vraiment, ça ne vous va pas du tout, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas, c'est la personne qu'il faut respecter, c'est sa parole. Voilà, c'est plus important de respecter quelqu'un et ce qu'il dit que, voilà, que de devoir se brouiller parce qu'on n'est pas capable de respecter la personne. Voilà, je veux dire, moi j'ai toujours été un garçon, ma mère parle encore de moi au féminin. Ça fait 5 ans que j'ai fait mon coming out. Aujourd'hui, mes papiers, ben, ils sont au masculin. Mon numéro de sécu commence par un 1. Donc, il y a encore ma grand-mère de Bretagne qui, bon, même si elle a 1000 bons prénoms, n'a pas encore switché les pronoms. Ça va peut-être venir, je ne vais pas forcer, elle a 91 ans. Voilà, hein, donc c'est quand même beau. Elle a quand même réussi à changer le prénom, même si elle ne comprend pas, même si c'est vraiment, enfin, c'est vraiment un monde à part pour elle. Elle a quand même changé le prénom. Et même quand je suis pas là, je sais qu'elle parle de moi avec mon prénom, donc, sous lequel je me présente, qui est mon vrai prénom. Elle parle de moi. Elle dit, ah bah tiens, il faudra demander à Evan ou Evan, je sais pas comment elle dit, Evan ou Evan, elle dit les deux, je crois. Donc, je sais qu'elle le dit, mon oncle qui est trisomique, il sait comment je m'appelle, il sait qui je suis, et voilà, c'est pas un souci. Et voilà, enfin, c'est vrai que quand certaines personnes de la famille parlent de moi au féminin, ben, je vois bien hein, que des fois, ils les regardent, mais de qui causent ces gens? Enfin, ils percutent pas qu'en fait, les gens me visent, en fait. Parce que pour lui, je suis Evan, je suis son neveu. Et je pense qu'il a tout compris en fait. Lui, il a tout compris. Malgré son handicap, je pense qu'il a tout compris, il a tout switché et c'est très bien comme ça. Et il est ok,
dit handicapé par la société de par sa trisomie 21, mais je crois que il comprend. Il comprend bien les choses. Et voilà. Donc je dis ça, maintenant, voilà, je dis ça, bon, après, voilà, bref. Il y a encore des gens de ma famille qui parlent le mot féminin quand je suis pas là. Même quand je suis là, je suis obligé de reprendre les gens et je me fais encore engueuler quand je gueule. Donc, je me fais encore engueuler quand je reprends les gens. Ben oui, mais enfin, c'est logique, tu parles pas à un mec au féminin. Ça ne te viendrait pas à l'idée. Tu sais que la personne, si tu sais pas que la personne elle est pas, si tu sais pas que la personne est trans, tu vas parler à un gars ou assimiler garçon au masculin, ou à une fille ou assimiler fille au féminin, tu vas pas faire l'erreur de pronom de prénom. Et bizarrement, tu sais que la personne, ton proche est trans, tu fais exprès, en fait, tu fais des changements. Non, enfin, juste non. Non. Non, c'est un manque de respect total. Au bout d'un moment, enfin voilà, quand c'est les débuts, au début, c'est compréhensible qu'il y ait une erreur. À la longue, là, quand ça fait 5 ans, non, enfin, juste non. À un moment donné, il faut se mettre un pied au cul, comme on dit, et stop. On fige. Alors, on arrête. La personne en face de moi, je sais que la personne est trans, mais c'est pas pour autant que je dois lui manquer de respect. La personne m'a ouvert son cœur il y a tant d'années, tant de temps en arrière. La personne m'a fait confiance. C'est une forme de respect. Avoir confiance en quelqu'un, lui dire quelque chose, c'est une forme de respect. La personne m'a annoncé qu'elle était une personne trans, gars trans, enfin, fille trans, non-binaire, peu importe. Et moi, je lui manque de respect. Enfin, juste non. Je dois, moi aussi, faire un pas et faire un effort et me reprendre à chaque fois que je fais une erreur. M'écouter parler, parce que les gens aujourd'hui ne s'écoutent pas parler. Ou du moins, tout le monde ne s'écoute pas parler. Il y a des gens qui s'écoutent parler, d'autres non. Beaucoup trop de personnes ne s'écoutent pas parler. Alors, on s'écoute parler quand on s'adresse à quelqu'un, qu'on sait que la personne est trans, on s'écoute parler. Ah, merde, excuse-moi, j'ai dit ça. Hop, je me reprends. Ah, attends, excuse-moi, je me reprends. Voilà. C'est se reprendre et s'excuser, savoir s'excuser sur le fait qu'on s'est trompé de prénom, de pronom. Faut se mettre en tête que oui, pour vous, c'est difficile en tant que personne de changer de prénom, de pronom, mais nous, en tant que personne, nous sommes aussi des personnes avec des sentiments, avec des émotions, des ressentis, comme vous. Et on a vécu pendant un certain temps, des années, avec des prénoms, pronoms qui n'étaient pas les nôtres. On a dû faire un effort intense pour supporter ça. Donc, on a pris cher pour vous faire plaisir, pour votre confort, pour être tranquille peut-être aussi un petit peu. Donc un minimum de respect, ça va dans les deux sens. Nous, on vous respecte, on se force à vous respecter, à respecter vos prénoms, pronoms. On attend la même chose de vous, qui plus est quand c'est des parents. Après, quand c'est des gens plus loin dans la famille, voilà, ou du cercle amical, on peut mettre de la distance, temporairement ou définitivement. Quand c'est des parents, c'est un peu plus difficile de mettre de la distance. C'est plus difficile quand c'est ses parents. Donc, je le vis, je le vis, hein, ce que je suis en train de vous dire, je le vis. Donc à un moment donné, voilà. Après, moi, je vais être moins tendre avec ma mère, je vais être moins sympa avec elle, puisque bon, bah voilà, c'est comme ça. On a une relation pas conflictuelle, mais où on se dit les choses. Ça nous plaît, tant mieux, ça nous plaît pas, tant pis. On se dit les choses telles qu'elles sont. On est dans la spontanéité. Et c'est vrai qu'avec ma mère, je vais avoir moins de patience. Je sais que je vais lui dire, non, bah tu arrêtes maintenant tes conneries, ça suffit. C'est moi qui lui parle comme si c'était une gamine, en fait. Tes conneries, stop, je te dis stop, tu me manques de respect, à un moment donné, ça va pas le faire, quoi. Je t'ai dit non, les limites, il y a des limites. Je ne m'appelle pas comme tu dis, je n'ai pas ce nom-là, soit tu t'y mets, soit ça va encore gueuler. Voilà, des fois je gueule, des fois je lui gueule dessus. Mais parce que c'est ma mère, je me réserve le droit à un certain moment
de la mettre face à tout ça, de la confronter. De la confronter face à son déni, parce qu'elle est dans le déni. Elle refuse catégoriquement de faire un effort parce que l'écouter, c'est pas à elle de faire un effort. Si, elle a aussi une part d'effort. Voilà, donc si vous êtes parent, vous tombez sur cette vidéo, faites attention quoi. Quand vous parlez à vos enfants, si c'est les premières semaines, les premiers mois, on peut comprendre que c'est compliqué pour vous de bien genrer et de bien nommer votre enfant trans ou vos enfants trans s'il y en a plusieurs. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir s'excuser, faut savoir dire stop, attends, on fige et on fait un effort. Voilà, je te parle peut-être mal, je suis désolée, je te présente mes excuses, je t'appelle pas par le bon prénom, par les bons pronoms. Excuse-moi, je te demande pardon. Je vais faire un effort, aide-moi aussi à faire un effort, n'hésite pas à me reprendre. Votre enfant, il faut accepter qu'il vous reprenne si vous avez fait une erreur. Écoutez-vous parler quand vous parlez à votre enfant ou de votre enfant quand il n'est pas là. Même si votre enfant n'est pas là, parlez de lui dans le genre sous lequel il se présente. Si c'est un garçon trans, c'est au masculin. Si c'est une fille trans, c'est au féminin. Si c'est une personne non binaire, demandez à votre enfant de vous expliquer, de vous dire comment parler de lui quand vous n'êtes pas là. Quand il n'est pas là surtout. Demandez-lui, n'ayez pas hésité et tant qu'on peut vous répondre, on vous répond. Si des fois on n'a pas envie de vous répondre, c'est un peu normal, on fait de la pédagogie entre guillemets. On est souvent obligé de parler à nos médecins, déjà à plein de monde, d'éduquer les gens. On n'a clairement pas forcément l'envie d'éduquer ses parents. Bon, après, on peut quand même vous répondre un minimum, mais si on n'a pas envie de vous répondre, ne forcez pas. Essayez-vous de chercher, mais respectez vos enfants, c'est le principal, c'est primordial. Des enfants, on n'en a pas 100 milliards. C'est pas remplaçable un enfant. Donc vraiment, je vous demande de faire attention à ça. Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.